Salut! On se retrouve pour le vlog du match Pays-Bas-France de l'Euro 2024. Après un cortège de fou, cette fois le soleil est bien arrivé parce qu'au début de la vidéo, c'est pas du tout le cas. Je vous refais comme pour le match contre l'Autriche, le transport, la visite de la ville, le cortège, la Casa Bleue. Allez, c'est parti! Et nous voilà arrivés à Mannheim. Et oui, parce que Leipzig, c'est pas à côté, donc je fais une étape au milieu du chemin. Mannheim, c'est une ville idéale. Pourquoi? Parce que tous les trains pour toute l'Allemagne passent par là. Tu peux aller à Hambourg, à Berlin, à Leipzig, à Düsseldorf, à Francfort. C'est par là qu'il faut aller. Donc c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur cette ligne, sur cette ville, pour que demain, j'aille à Leipzig dans un train direct qui va jusqu'à Berlin. Mais moi, je m'arrêterai avant à Leipzig. Et là, on va se poser tranquillement devant le match de l'Espagne-Italie et aller me chercher un petit truc à manger et des cales tranquilles et retourner tranquille à l'hôtel. Ça tombe bien, il y a juste un Burger King juste à côté de mon hôtel. Ça, c'est le petit coup de bol. Vu que j'ai jamais testé le Burger King en Allemagne, au moins comme ça, ce sera la bonne occasion. Voilà, on va ramener le butin à la chambre et aller tester tout ça. Bon. Voilà, c'est bon, j'ai fini de tester le Burger King en Allemagne. Donc ça casse pas vraiment trois pattes à un canard, mais c'est pas non plus dégueulasse. Il y a des gens qui m'avaient dit que le Burger King allemand était immonde, mais je pense que c'est légèrement exagéré. Le match plutôt sympa aussi, quelques occasions de part et d'autre pour les Espagnols et pour les Italiens. Mais j'ai profité un peu de la vue et de la vue directement sur les trains pour me faire une petite vidéo pour Instagram avec les 3 maillots que j'ai ramenés pour demain. Savoir lequel je vais mettre. Et là, je vais vous préparer le TikTok pour demain. Je vais faire la voix off sur ma présentation de maillot spécial de l'équipe de France. Bon, allez, au charbon. Voilà, arrivé à Leipzig, mais on peut pas forcément s'y attarder parce que mon hôtel en fait il est pas à Leipzig, sinon j'en aurais pas trouvé ou ça aurait été trop cher. Donc je dois aller à Halle qui est une grande ville à côté où il y a pas mal d'hôtels et j'en ai pris un juste à côté de la gare. Et puis après ça je retourne direct à Leipzig et faire tout ce que j'ai prévu de faire. On se retrouve à l'hôtel à Halle avec cette magnifique couleur verte. Non, je déconne, c'est une couleur immonde. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ces couleurs vertes, certainement à cause du logo de l'hôtel qui est vert. Là, comme vous pouvez entendre un peu, il pleut. Donc je vais peut-être temporiser un peu le temps que ça passe pour retourner ensuite à Leipzig. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pu récupérer la chambre avant 15 h, ce qui n'était pas forcément le cas d'habitude. Donc au moins, je ne serai pas en retard pour tous les trucs organisés, tout ce qui est cortège. J'aurai le temps d'aller à la boutique, à la Casa Bleue et de faire tout ce qui va. Allez, c'est parti. Bon, j'étais censé prendre le train pour 15 h, mais sauf que malheureusement, j'ai oublié ça à l'hôtel. Donc il fallait que je retourne le récupérer. Ah, sans ça, et que je tombe à zéro, bah, je peux pas entrer dans le stade. Donc, parce que tout se fait sur téléphone avec l'Euro 2024. Ton ticket de fan pour les transports, pour toutes les réductions de transport, parce que avec l'Euro 2024, tu as des réductions pour les transports, et les billets de match. Voilà, c'était tout pour ma petite explication. Et direction Leipzig. Alors là, on est à la gare de Leipzig, mais sauf que là, on est sous l'orage.
Donc en attendant, je pense que je vais aller manger une pizza chez Pizza Hut en attendant que ça passe. Et après, j'irai à la boutique de Leipzig, à la Fan Zone, à la Casa Bleue et au cortège. Allez, zou! Bon voilà, on a fait simple et rapide avec des pizzas. Et après, on va aller visiter la ville. C'est pas du tout la même chose qu'au Fortuna, sauf que cette fois il n'y avait pas du tout les bonnes tailles. Et les seuls maillots qui étaient floqués, c'était des maillots pour Xavi Simons, qui est néerlandais. Je suis déçu qu'il n'y ait quand même pas grand chose dans ces boutiques là, c'est quand même des grands clubs. Bon, c'est pas grave, allez, on va aller jeter un œil à la Fan Zone. Finalement, la flemme d'aller à la Fan Zone, on va aller directement à la Casa Bleue. Juste avant, je vais vous montrer un peu l'outfit que j'ai mis aujourd'hui, avec les patchs, évidemment. Le numéro 2 de Benjamin Pavard, il va faire son entrée ce soir et il va changer le game, je vous le dis, je vous préviens. Bon, si ça n'arrive pas, bah ça changera rien en fait. C'est pareil, c'est pas grave, t'inquiète. Allez les bleus, t'inquiète. Puis je vais également profiter de la correspondance pour vous présenter un peu la ville de Leipzig. Leipzig, c'est une ville qui se trouve dans la région de la Saxe, le Land, et c'est une ville qui est peuplée de plus de 600 000 habitants et qui a pour club de foot le RB Leipzig, qui a été créé en 2009 ou 2010 et qui est résident du RB Arena, dans lequel on va aller voir le match ce soir, qui est rempli de 49 000 spectateurs. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur la ville. Deux seuls adages à suivre, la bière et suivre les autres pour aller à la Casa Bleue, tout simplement. Let's go. Et toujours avec modération évidemment. Grosse ambiance à la Casa Bleue, j'avais pas vu ça à Düsseldorf et franchement ça fait plaisir de voir que c'est pas comme à Düsseldorf, c'est bien d'avoir deux événements différents en espérant que ce soit pareil sur le terrain avec une victoire des Bleus. Allez.
Vraiment l'ambiance, elle est au top. Allez, on continue. Allez, 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 allez. Ah, c'est énervé de fou. Non, sinon, je reviens sur un truc. Pourquoi j'ai mis le maillot extérieur alors que le sondage que j'avais mis sur Instagram était pas au résultat que je voulais pour le maillot de Pavard? Parce que tout simplement, la France en 2006, elle a joué contre la Corée du Sud avec un maillot avec à peu près les mêmes motifs, avec des bandes bleues et des bandes rouges. Donc, c'est un peu pour la nostalgie. Voilà pourquoi j'ai mis ce maillot aujourd'hui. Allez, les bleus, Cha-la-la-la-la-la, allez les bleus. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Un peu de currywurst avant le match. Comme ça, on prend des forces et on va battre les Néerlandais. C'est ça qu'on va faire. Je sais pas si j'ai fait le prono pour ce soir, mais je pense qu'il y aura 1-1 parce que les Néerlandais sont quand même assez chauds en ce moment. Donc va falloir bien défendre. Même si je préfère la victoire, des fois, il faut être un peu pragmatique. On est à quasiment 1 heure du match et l'ambiance est déjà chaude. Allez, on est prêt, on va le faire. Voici l'entrée des gardiens avec Brice Samba, Alphonse Areola et évidemment notre titulaire Mike Maignan. Maignan. Allez, c'est parti pour la présentation du line-up des Bleus.
Néerlandais qui ont donné l'engagement. Allez, c'est parti, allez les Bleus. Putain, c'est chaud. Déjà corner pour les Pays-Bas. Il faut qu'on gère là. Oh oui, bon ça. Alors là, c'est un peu retombé. On est dans un faux rythme, il se passe rien du tout. Bon, au moins en tribune, ça reste sympa. Bon, allez, allez les Bleus! Sans le Mbappé, c'est la difficulté. Non, vas-y, 0-0 à la mi-temps. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'occasion. J'espère que ce sera mieux en seconde période avec les entrées de quelques joueurs un peu plus frais. C'est reparti dans cette seconde période en espérant que ce soit mieux dans le jeu. Allez, les Bleus! On a Benjamin Pavard. Belle frappe de Thuram, mais dommage, elle passe juste à côté. Allez, on y croit, allez les Bleus! Le but néerlandais est refusé. 0-0. Allez les Bleus! Sortie de Dembélé, Thuram et entrée de Coman et Giroud, Giroud, Giroud. Je sais pas s'il faut être content parce qu'on s'en sort avec un 0-0 et qu'on aurait pu perdre un 0, mais dans le jeu, là ça fait... J'ai un peu les boules d'être allé aussi loin, mais t'inquiète pas, on a toujours bleu. Bon, allez, direct sur l'hôtel.
Et on se retrouve chez moi après ce périple de retour qui m'aura pris quasiment toute la journée. Je suis parti de Halle à 8h50 pour arriver chez moi à 18h à Paris, en banlieue parisienne. Avec évidemment une correspondance à Mannheim qui a duré 1 heure, donc c'est pour ça que ça a duré un peu ce retour. Et je vais vous donner aussi le coût de mon déplacement. J'ai eu pour l'aller environ 70 € de train pour aller jusqu'à Leipzig. Et puis pour le retour, j'ai eu 90 €. Donc ça fait 160 € au total, ce qui fait plus que pour Düsseldorf, normal, vu qu'on a fait plus de distance. Et pour l'hôtel, j'ai payé le même prix alors que j'ai passé 2 fois plus de temps en déplacement, environ 320 €. Pour le billet du match, pareil que pour le premier match, 60 €. Et puis en extra, j'ai dû payer peut-être un peu moins cher parce qu'il y avait pas mal de ponts, on pouvait se restaurer pour pas très cher. Et j'ai pas trop consommé au stade aussi, donc ça aide bien. Et sinon, je recommande également la ville de Leipzig qui est très sympa. Je m'attendais à ce que ce soit moins bien que Düsseldorf, mais non. C'était des a priori que j'avais au départ, mais qui ont été complètement balayés. La balade nocturne pour retourner à la gare était aussi très sympa après le match. Vraiment, je recommande cette ville. Et c'est tout pour ce vlog. On se retrouvera pour le 3e et dernier vlog de l'Euro 2024, sauf surprise, pour le match de 8e de finale à Dortmund, qui sera peut-être en Allemagne-Angleterre si les Anglais finissent 2e de leur groupe et que les Allemands finissent 1er de leur groupe. Et je ne mettrai pas forcément le maillot d'une des 2 sélections nationales. J'irai plus en mode représentation de mon club. Je représenterai Créteil. Je mettrai un beau maillot pour aller représenter mon club de cœur au Signal Iduna Park. Et sur ce, on se dit allez les Bleus!